après une nuit réparatrice, vous êtes tous rentrés dans la salle de l'auberge pour prendre votre petit déjeuner. Voilà. Le patron vous a accueilli les bras ouverts. Ben, j'ai l'impression que depuis que vous avez fait le travail d'hier, ça sent moins dans ma cave. Hein. Je vous remercie encore. Hein. Je vous remercie encore, les gars. Donc, Content d'avoir pu vous rendre service. il vous emmène une petite assiette de cochonaille, de quoi bien commencer la journée. Et puis, voilà, vous réunissez pour savoir qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Ce fichu chariot, ce fichu convoi a quand même disparu et pour l'instant, vous n'avez pas l'ombre d'une piste. C'est clair qu'on est un peu dans le brouillard. La seule Ferme la fenêtre en speed. La seule information que vous avez peut-être, c'est le marais du dragon, mais bon, vu tous les échos négatifs que vous avez pas trop envie d'aller vous y engager, donc qu'allez-vous faire, messieurs? J'avoue que je suis assez circonspect. Quelqu'un a une idée? Donc a priori, ça s'est passé entre là où on était avant et là où on est aujourd'hui. C'est ça, entre la ville et le refuge. Entre les deux, c'est le marais des dragons. Est-ce que c'est possible d'avoir la carte Il est pas là-bas, du voilà. tout. Ah là voilà, il est merveilleux. La grille de carte. Il y a pas eu. Enfin, je pense que c'est l'endroit où les gens vont le moins, donc pour cacher des chariots, etc. C'est peut-être idéal, effectivement. Ça se défend. Très bien même. Bon, là, vous pouvez imaginer que c'est à une dizaine de kilomètres de l'endroit où vous êtes. Bon, va falloir passer un peu à travers champs. Je vous rappelle aussi que les traces bizarres de pas que vous aviez vues se diriger vers le marais du dragon, mais bon. C'est ça, hein, il y a aussi la bestiole qu'ils ont laissé échapper. Ouais, exact. C'est quand même, on a besoin de protéger les villageois de cette bestiole et je pense que ça serait important de la retrouver avant de résoudre la quête de Monsieur Tirkout. C'est peut-être qu'elle est liée d'ailleurs à cette quête. Peut-être. Mais si on perd trop de temps, ils vont, comment dire, le maillage va se passer et on ne touchera que dalle. Elle semblait aller dans la direction du marais du dragon. On a vu également des traces devant la rivière et a priori c'est entre là où on est aujourd'hui et là où on était avant. Et donc peut-être qu'il y a une piste à suivre là-bas. Mais vous êtes sûr parce que cette créature est assez forte. Hein. On a vu que la magie. Elle était assez puissante. Hein. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, bah, on aurait été là, on l'aurait peut-être tué, nous. On sait pas, hein. Dit le Ouais, on l'a pas vu. J'aurais des doutes, mais bon. Voilà. Ça me redemande une part de tarte. Qu'est-ce qu'il y a? Les doutes t'habitent, c'est ça? Je dis ça me redemande une part de tarte. Évidemment. De toute façon, on a aucune autre suggestion. Donc vous êtes en train de discuter quand soudain la porte de l'auberge s'ouvre avec fracas. Et qui voyons-nous rentrer? Donc c'est comme dans les westerns, tout le monde silence et tout le monde se retourne. Donc vous tout le monde se voyez retourne vers la porte. Un homme de taille moyenne avec un costume qui ressemble à celui d'un marchand, un chapeau sur la tête qui couvre une importante blessure à la tête avec du sang qui a collé dans les cheveux, ses habits sont déchirés. Oh, Helmut, je me porte à ce... Helmut, j'ai besoin d'aide. Mes enfants, ils me les ont enlevés. Et puis là, il s'effondre sur le sol. Visiblement, il a été au bout de ses forces, le pauvre homme. Je me porte à son secours et j'essaie de pratiquer des soins sur lui. Mon sang ne fait qu'un tour et je t'assiste autant que je peux, Hilarion. Je résiste à les assister. Est-ce que tu veux que je fasse un sort de soin? Est-ce que tu veux que je fasse un lancer ou... Non, rien que le fait de s'approcher, de l'asseoir sur un banc, de faire ce qu'il faut. Au bout de quelques instants, il recouvre ses esprits. Helmut
l'aubergiste s'est approché. Bah Marco, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, vous voyez que l'aubergiste ouvre la porte, mais t'as pas ton chariot, qu'est-ce qui se passe? Ah, le pauvre. Oh, j'ai été attaqué par des bandits sur la route, là. Un peu plus haut. Oh, ils m'ont laissé pour mort sur le bord de la route. Dans quelle direction? D'où venez-vous? Ben, je De la ville? venais de Marksburg. D'accord. Avec un chariot, puis je descendais vers Tirkutz par la route habituelle et plusieurs bandits m'ont arrêté. J'ai voulu parlementer avec eux pour essayer de négocier. Il y en a un qui m'a donné un violent coup à la tête. J'ai roulé dans le fossé et puis quand je me suis réveillé, j'ai juste entendu le bruit des chevaux qui partaient plus loin avec des rires et des... Mais le problème, c'est que j'avais mes enfants avec moi dans le chariot. Je leur avais dit de pas bouger, de rester bien calme, que j'allais arranger la situation. Ils les Je ont emmenés. comprends. Et ces bandits, ils sont partis dans quelle direction? Ils ont pris le vieux chemin qui monte aux ruines du poste de garde, qui est dans les collines. D'accord. Et ils étaient combien? Oh, au moins, devant moi, il devait bien y avoir 5-6, mais je crois qu'il y en a derrière, parce que j'ai pas vu par celui qui m'a assommé. Ah, et donc c'était une troupe organisée. C'était une troupe C'était des organisée. humains? Ah bah, pour le peu que je m'en souvienne, dit-il en se tenant la tête, vous voyez, sa main est poisseuse de sang encore qui coule malgré le... Oh, écoutez, messire, faites quelque chose pour mes enfants, je voudrais pas qu'il leur arrive malheur. Ne vous en faites pas, l'ami, nous allons y aller. Et voilà, j'encourage mes amis, mes collègues, à aller aider à toute vitesse ce pauvre homme et surtout essayer de sauver ses enfants. Donc, si... Ça s'est passé il y a combien de temps a Pas priori? besoin d'y aller tous, hein. On peut peut-être faire 2 groupes. Vu le nombre qu'ils étaient, je pense qu'il vaut mieux pas qu'on se sépare. Enfin, c'est mon avis. Parce que 5-6 qu'il a vu, plus plusieurs derrière... On t'entend plus, Xavier. On t'entend pas, Xavier. Je vois tes lèvres bouger, mais j'entends pas le son. Là, tu m'entends? Ouais, ça y est. Tu parles d'un paladin qui fait pas du paladinage. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. C'est quoi le rapport, quoi? Mais les 2 groupes, ça veut dire que l'autre groupe va au marais? Non, mais vous êtes fous, là, les gars. Ah, moi, je pense qu'il faut pas qu'on se sépare. Pas aller au marais, mais pourrait commencer à investiguer ou, je sais pas, faire Donc, des recherches. Justement, on vient de te dire qu'il y a des bandits qui attaquent sur la route. C'est peut-être les mêmes qui ont attaqué. Oui, c'est ce à quoi je pense également. Oui, C'est bah, moi exactement aussi, ça. mais il faut peut-être. penser que le haut elfe ne pense qu'à lui, donc faut bien lui rappeler le truc terre à terre. N'importe quoi. Ouais, je voulais savoir, il transportait de la marchandise précieuse au Rhum? Oui, des bricoles que mais rien de très précieux comparé à la vie de mes enfants. Non, mais est-ce que c'est... a priori, ils s'en sont pris à sa marchandise spécialement ou c'était au hasard? J'ai l'impression qu'ils sont là souvent et puis c'est tombé sur moi cette fois. Et vous dites qu'ils sont où? Donc, je vous ai mis sur la plage, sur la carte. Et donc, voilà, le vieux poste est un peu au nord, au tout début des collines. À une époque, il surveillait la route. Et puis, il est tombé en ruine, personne ne sait quand, et plus personne ne l'utilise. C'est qui le meilleur pisteur d'entre nous? Bonne question. Mais en tous les cas, Normalement, ça devrait être moi. pister. C'est quoi? C'est en survie? Survie, moi j'ai 4. Moi, j'ai 2, donc ce serait plutôt toi. Moi j'ai 2. On en a aussi. Je n'ai que 2. J'ai 2 aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que le chariot était probablement lourdement chargé. S'ils ont pris une piste ou quelque chose, Il restera des traces. il devrait rester des traces. Bon, si bah, vous je pense voulez- qu'il faut. Si vous voulez voir qui a la plus grosse, il faut aller voir les traces. Hein. Comme ça, vous verrez bien qui est le meilleur pisteur. Hein. Je pense Parce qu'il que faut plus on a se le dépêcher temps, d'y aller. Plus on attend, plus la piste se rafraîchit. Mais après, comme ça, on verra celui qui est le plus fort. Mais bon. Moi, les Enfin, moi, franchement, la La carte est bonne. La on peut force rester ne là. m'intéresse pas. Je sais que je suis le plus compétent, mais ce qui m'intéresse, c'est uniquement de sauver ses enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent être pédants, ces humains? Ah là là. Moi, je me m'étonne. rapproche de Et si l'aubergiste on y allait? et je demande discrètement si on Je suis peut faire parti. confiance au gars. Là. Marco, ah bah oui, Non, ça fait des années que je le connais, il passe là régulièrement. Ah, j'ai connu ses enfants, ils étaient tout mioches, il l'accompagnait de temps en temps.
Bon, moi, je suis de l'avis de allons-y. Cracus, il faut partir tout de suite. Allez, Alors, qui vient? Je suis Cracus. Allez, Moi aussi, je suis moi Cracus. je viens. J'arrive. ouais, pareil. Bah, de toute manière, Et Lorion, pas devant. je dis ça un peu fort. Je fais De ici. toute manière, le prix de la vie des enfants, enfin, il n'y a pas de prix pour la vie d'un enfant. Oui, ça, on sait. Allez, on y va. On te paiera en tarte pour le coup. Tu veux dire que c'est mi-interrogatif, mi-affirmatif? Les doigts d'homme, c'est ça? Je dis ça un peu fort, dirons-nous, pour que Marco nous entende. Bien sûr. Et- Oui. De façon totalement désintéressée. Complètement désintéressé, voyons. Bah, t'es pas dans le besoin, Sam, quand même. Donc pendant ce temps-là, Helmut l'aubergiste continue de soigner. Ah, vous inquiétez pas, si vous allez à la recherche des enfants, je vais m'occuper de Marco, vous inquiétez pas. C'est trop aimable. Ok. Et tu pars. Bon, qu'est-ce qu'on attend? On met à peu près combien de temps pour y aller? Ah, si vous prenez un rythme assez, Ça va. assez soutenu, il vous faudra peut-être 2 heures. Hein. D'accord, donc pas besoin de ration, quoi. Oui, si, non, si, c'est- moi je prends quand même un petit pain, hein, parce qu'il faut Faut pas oui. déconner. faut pas déconner non plus. C'est jamais. Et moi, je repasse à 10 torches. Je suis qu'à 7, là, actuellement. Bah, il faut Je sais pas combien ça me coûte. Bah, c'est surtout qu'il n'y a rien pour acheter des torches. Ah, bah alors, bah tant pis. Là, on est d'accord, Olivier, qu'on est revenu à tous nos sorts, hein, c'est ça? Vous êtes revenu à tous vos sorts, absolument. J'ai du... Et pour ceux qui ont passé une excellente nuit, ils ont l'impression d'être vraiment d'avoir plus de capacité ce matin. Voilà. Les Un prix, petit- Ouais, c'est vrai que moi aussi, je me sens plus. Je sais pas, j'ai l'impression de pouvoir faire plus maintenant. Ouais, puis d'avoir beaucoup de PV, quoi. Communier avec. C'est vrai, je me sens en forme, quoi. D'être beaucoup plus endurant. Un regain d'énergie. donc vous vous mettez en route. C'est-à-dire que j'ai plus que doublé mes PV, donc. Ça, c'est un coup de bol. Ça. Ah, mais alors complètement. Hein. Je peux le prouver. Et donc vous vous mettez en route en prenant le chemin vers le nord, voilà, pour rejoindre au plus vite la piste. Donc voilà, vous arrivez au bout d'une heure à un rythme assez soutenu, vous arrivez à l'endroit de l'attaque. Donc vous voyez bien qu'il y a des traces de chariot qui a fait demi-tour. Voilà. Contrairement à tout à l'heure où vous aviez pas, au jour précédent où vous cherchiez des traces de l'attaque du convoi, vous avez rien vu. Là, effectivement, il y a des traces assez visibles. Il y a une sorte de tronc d'arbre qui avait été mis en travers du chemin, qui a été poussé sur le côté, et vous voyez effectivement un petit peu plus loin une petite piste forestière, mais avec des traces assez profondes d'un chariot et de sabots ferrés de chevaux qui ont l'air d'être repartis en direction des collines, que vous apercevez un peu dans le lointain. Est-ce que Ah, on on va peut la suivre. estimer en regardant les traces combien ils étaient? Oui, un petit jet de perception. Donc pendant que tout le monde fait tout ça, regarde les traces et tout, moi j'ai le temps de me poser sur un rocher et manger mon petit pain, parce qu'il faut pas déconner non plus. Ah, ça ouvre l'appétit, c'est sûr que là, Ça creuse la ça marche. creuse. Alors, Fabien, il voit. Est-ce que... moi aussi, je vais faire mon petit jet de perception, Ça me moi. connaît. Ah, le temps est un peu plus gris ce matin, et des nuages, une pluie qui vous tombe un Lorion, peu dessus. faudrait peut-être que tu sois à côté de nous pour que je puisse la faire. Du coup, il y a des traces. Ah, pardon, j'avais pas vu que vous aviez bougé. Où vous êtes passé? Non, en comptant les traces de pas et tout ça, vous comptez bien au moins une dizaine d'individus. Ah, cool. Ils sont 10. Ah, quand Lourdement ou armés ou pas? Enfin, les traces bien enfoncées ou en surface? Elles sont relativement profondes. Mais sans D'accord, que donc les mecs ils sont quand même bien chargés. sachant que peut-être en plus certains sont montés dans le chariot. Peut-être juste Euro. Ok, eh ben, je propose qu'on avance prudemment. Donc on est d'accord, on suit tous la piste, on Oui. s'éparpille un peu dans les bois et on avance prudemment. Ouais. Ça me va. D'accord, Enfin, mais c'est- Lorion est-ce que pas je- devant. Oui. Et Mais- Arion au milieu. De pas marcher sur la piste, mais plutôt un peu sur les à côté de la piste.
Donc vous remontez et lorsque vous arrivez à proximité, vous voyez les ruines sortir de la forêt, vous avancez prudemment et vous vous cachez, longez la forêt pour arriver jusqu'à un effleurement rocheux en dessous des ruines, voilà, où vous pensez ne pas avoir été vu. Et donc je vous indique, Très bien. voilà. Donc là le chemin avec les traces du chariot sont juste devant vous. Ok. Vous je ne pas tenterais rien bien, devant. je tenterais bien une escalade, si je peux, la falaise qui est devant nous. Tracus va devant. Voilà. Voilà. Ici, là, je fais escalader Alors, ici. le problème, c'est que là, vous êtes juste sous les ruines. Hein. Donc, vous avez aperçu, il faudrait quelqu'un d'assez... tous les gens qui ont une armure lourde du style côte de maille et tout ça, la discrétion, c'est râpé. Du style Cracus Râpé. et Lérion avec leur armure d'écaille ou leur côte de maille font un potin d'enfer. C'est plutôt pour Nita. Voilà, Sam. il faudrait plutôt ou quelqu'un de moins grand. Voilà. Ah, tu veux dire un Sam, par exemple? Ouais, ou son Ah, serpent. non, quoi. Son serpent. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez aller où? Bah, on veut savoir ce qui se passe Ah, de l'autre côté non. de ce mur. On a besoin de On a besoin passe-partout. d'un gay. Ok. On a Oh, besoin oh, d'un gay. Je sors mon serpent. Voilà. Je dis Ah, voiture. et je l'envoie mon serpent. Là, Je dis vous pouvez me retenir? Bien sûr, je m'approche et je tiens ton corps. Je le touche pas. Donc je fais un signe et mes yeux deviennent blancs et je tombe en arrière et donc je vois à travers mon serpent. d'accord. Et puis je vais aller voir un peu ce qui se passe. D'accord. Donc, tu ne parles pas pendant ce temps-là. Ah, je peux pas parler, je peux rien dire. Enfin si, je crois que je peux parler quand même. Mais bon, non, je suis même pas sûr que je puisse parler. Ça, il faudrait que je regarde. C'est que toi qui vois. Oui, j'avais que moi qui vois. Oui. Je découvre un petit Donc peu ça va le choquer, il de... va rien nous dire. Tu découvres le passage qui arrive entre... Ouais, Mais d'ailleurs, je vais leur décrire après. on est bien d'accord, voilà. Qui arrive à ce qui ressemblait être un ancien mur ou une ancienne porte de forteresse, mais qui est complètement effondrée. Et puis, dans la cour, se trouve effectivement un chariot avec des formes humaines qui sont affairées autour à décharger des caisses. Bon, pour l'instant, combien je peux en trouver quand là j'en vois 2, mais combien j'en peux en voir passer? Écoute, en regardant discrètement, en te faufilant entre les pierres, tu t'aperçois que il y en a d'autres qui ont l'air de monter la garde et de surveiller les alentours.